Bonjour, j'ai le plaisir de vous communiquer les résultats du sondage auquel vous avez répondu. Je tiens d'abord à vous remercier vivement pour vos réponses. Le sondage concernait en fait l'amélioration du programme Entrepreneur Efficace et j'avais posé 3 questions. Il y en avait une en simplifiant, c'était quel problème souhaitez-vous résoudre en priorité. La question 2, c'était les solutions les plus pertinentes de votre point de vue. Et la troisième question, les obstacles que vous y voyez. Voici donc les résultats à la première question. La question était, quel problème souhaiteriez-vous résoudre ou améliorer en priorité dans votre vie professionnelle et dans votre vie privée? Évidemment en rapport avec le programme dont je vous ai parlé. Effectivement, vous voyez qu'arrive en tête la réponse, la dispersion, la course ou l'action, sans avancer suffisamment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est plutôt en fait un état du quotidien, plutôt qu'en fait qu'une cause. C'est plutôt une conséquence en fait d'une organisation. Qu'est-ce qu'elle est en fait? Ensuite, on trouve un peloton de réponses qui se trouve situé en gros dans la zone des 30%. Voilà, donc tout un ensemble de réponses qui se situent à peu près au même niveau en termes de réponses. Bon, on va les prendre tout simplement dans l'ordre. Des projets qui n'aboutissent pas ou abandonnés, donc ça c'est plutôt une question qui a rapport avec le moyen terme, voire le long terme, et pour lequel j'apporterai des explications tout à l'heure. La question, celle-ci, là, voilà, celle-ci, l'envahissement des courriels, la perturbation des interruptions, ça en fait c'est une cause externe que vous subissez, et alors que celle qui est marquée juste en dessous, une image floue ou confuse des objectifs, c'est une cause interne, elle dépend de vous celle-là. Donc effectivement, il y a des causes qui sont à la fois externes et des causes internes auxquelles il faut chercher à répondre. La question, le débordement de la vie professionnelle sur la vie privée, ça vous connaissez bien, je rencontre quand même beaucoup de gens qui ont du mal à sortir de manière quotidienne avant 19h30 et bon, il est évident que la vie privée en pâtit, mais effectivement ça fait partie des objectifs, non pas à long terme mais du quotidien qu'il faut savoir mettre en œuvre. Et une des façons de faire, c'est aussi de savoir bien traiter les choses importantes. On va voir comment. Et le dernier point qui était la difficulté à définir ses priorités, hiérarchiser ses objectifs, non seulement ça se situe au niveau de la précision des plans et de la stratégie, mais également au niveau de la connaissance de soi, donc plutôt un volet qui concerne la psychologie. Et donc en dernière position, donc il y avait une surcharge d'activité au risque de mettre en jeu sa santé. Donc effectivement, je pense que pour le moment, si peu de personnes ont répondu, c'est que vous êtes tous en bonne santé. Mais néanmoins, il faut faire attention. Voilà, donc à cette première question, il n'y a pas eu vraiment de réponse discriminante, à part la première qui sort en tête, qui est très en dessus des autres. Alors j'avais également demandé des suggestions. Il y a eu peu de suggestions. Il y a eu 40 réponses quand même à ce sondage, qui est quand même un nombre de réponses très significatif. Et pour cette question, il y avait 2 suggestions. Et la première, c'était être efficace en utilisant mon potentiel intuition et en lui faisant confiance. Donc là, on rejoint un petit peu la dernière réponse qui concerne plus le volet psychologie. Et la deuxième suggestion, c'était mobiliser les énergies dans une optique commune. Alors mobiliser les énergies, bien sûr, ça peut considérer la délégation, mais c'est aussi en fonction de votre charisme, de votre rayonnement, et donc ça rejoint là encore la connaissance de soi et la psychologie. Voilà en gros pour cette première question. Alors la deuxième question, la première c'était répondre plutôt à des problèmes. La deuxième question concernait plutôt pour vous les solutions. Quel serait le plus important, le plus pertinent pour vous pour avancer, progresser? Donc là effectivement il y a eu des réponses plus discriminantes. Là qu'on voit qu'il y a
Il y a deux réponses qui arrivent en tête nettement. La première, c'est ne pas devoir travailler plus, mais savoir comment déplacer ses efforts. Alors je vais vous expliquer ça tout à l'heure. C'est exactement la façon dont est abordée la méthode que je propose, que je préconise. Et la deuxième réponse, c'était trouver des réponses applicables directement avec des résultats dès le début. Mais là également, toute la méthode a été basée sur des démarches d'application très concrètes et surtout ne pas attendre d'avoir attendu plusieurs semaines pour noter déjà les premiers résultats. Dès la première semaine, vous devez obtenir des résultats non seulement visibles mais également mesurables. En position intermédiaire, c'était savoir s'améliorer tant au niveau du long terme, du court terme, mais également au niveau de la vie privée, de la vie professionnelle. Bon, effectivement, c'est en gros trouver une réponse globale. C'est également par rapport à ça qu'a été bâtie cette approche. Et en dernier, donc il y avait deux réponses qui étaient un petit peu en retrait. Et elles sont en retrait, bien qu'elles soient en fait très indispensables. Pourquoi? Parce qu'elles disent être accompagné de manière personnalisée par courriel ou par téléphone. Donc ça répond à la notion d'accompagnement. Et également progresser pas à pas, être guidé par étapes, savoir redescendre la barre pour redémarrer en cas de régression. En fait, les deux répondent à la question du changement. Comment vais-je faire pour évoluer? Donc la réponse du milieu, elle répond en disant est-ce que ça serait bien de pouvoir avancer par degrés, par étapes, parce qu'il est quand même illusoire de penser que ça va se faire d'un coup. Et puis la première réponse qui est en haut, elle répond en fait à la problématique, est-ce que je vais y arriver tout seul? Moi je ne crois pas qu'on puisse y arriver seulement tout seul. J'ai fait une lettre, un article plutôt, qui est paru sur le blog du site, dont le titre était La formation ne marche pas sauf si. Sauf si il y a un accompagnement en fait. Donc l'accompagnement, c'est ne pas laisser les gens seuls avec une méthode qui s'achète, même s'il est à distance, et qui va finir au fond d'un tiroir, entre guillemets. Donc je pense qu'il faut être accompagné. Donc il y a deux méthodes, effectivement, par courriel et par téléphone. Par téléphone, c'est évidemment de manière personnalisée, puisque quand on est par téléphone, il n'y a que deux personnes en ligne. Alors, au niveau des suggestions, il y a eu deux suggestions. Il y en a une qui dit c'est déjà en cours. Donc là, je suppose que la personne est déjà en train de faire un travail pour s'améliorer sur ce plan-là. Donc je ne sais pas lequel. Et puis la deuxième suggestion, c'est pour pouvoir mieux répondre en fait aux problématiques qu'on a vues à la première question, c'est savoir résoudre les problèmes sans délai et ne jamais abandonner. Donc je ne peux qu'applaudir à cette suggestion, puisque résoudre les problèmes sans délai, c'est une des bases des réponses que je préconise, c'est l'action immédiate. Et ne jamais abandonner, évidemment, c'est la persévérance. Et pour la persévérance, d'ailleurs, il y a un outil qui est proposé pour pouvoir vous y encourager et vous aider à l'atteindre, notamment qui s'appelle la ligne de 7. Voilà pour la deuxième question. Alors, la troisième question, c'était, en synthèse, les obstacles. Qu'est-ce qui pourrait vous faire hésiter ou reporter à plus tard une décision de progresser ou de vous améliorer? Alors, il y a une question qui effectivement arrive en tête. La question, le budget. Alors, je souhaiterais quand même répondre. Ça paraît plutôt un réflexe instinctif, pardon. Mais en fait, qui tombe de lui-même quand on y réfléchit un peu. Bon, effectivement, toute formation nécessite un coût. Mais vous devez raisonner effectivement investissement. C'est-à-dire que si ça vous coûte plus que ça va vous rapporter, c'est pas la peine de suivre une formation. C'est une évidence. Mais en fait, la vraie question que vous devez vous poser, c'est combien me coûte mon organisation, ou entre guillemets les organisations actuelles, enfin mon organisation actuelle plutôt, par rapport aux gains que je pourrais espérer en étant plus efficace. Donc je vous laisse réfléchir et vous poser la question par rapport à ça. Ceci dit, effectivement,
on ne se rend pas toujours compte des gains qu'on pourrait obtenir. Néanmoins, il y a des questions qui vous sont posées dans le programme qui vous est proposé. Alors, la deuxième réponse, c'est le temps à consacrer pour se former. Effectivement, ça nous demande quand même un certain temps. Alors, selon les gens, il y en a qui peuvent se former d'un coup, il y en a qui vont prendre un petit peu de temps chaque jour, ça va dépendre de vous, de chacun. Mais en même temps, comme la formation n'est pas présentielle, est une formation à distance, c'est à vous de vous organiser, à vous d'avoir justement la persévérance qu'on a vue à la question précédente, pour créer en fait un rituel de formation quotidien. C'est pas une fois par semaine, c'est quotidien, même ce serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure, pour pouvoir avancer. En troisième position en haut, il y avait une autre priorité en cours. Donc là, effectivement, difficile de répondre puisque je ne connais pas l'autre priorité que vous pourriez avoir en cours. Néanmoins, j'ai souvent entendu quand j'appelais des gens pour les séminaires présentiels, des gens qui avaient exprimé l'envie de venir, et puis je les appelais un petit peu de temps avant le séminaire. Alors je leur disais, alors vous venez? Ah non, désolé, en ce moment, j'ai pas le temps. Donc attention à ce que l'autre priorité en cours, ce soit pas je n'ai pas le temps. Parce que sinon, vous ne décollerez jamais. Et alors, là, j'ai regroupé deux réponses qui en même temps sont d'une façon positive, puisqu'en fait, l'inutilité de se former, voire le scepticisme quant à l'obtention de résultats ne semble pas recueillir beaucoup de suffrages, ce qui veut dire, en prenant la réponse dans l'autre sens, que effectivement l'utilité de se former et l'espérance d'obtenir des résultats sont là. Sur cette question, il n'y avait en fait que une suggestion qui était que le programme mette en œuvre des outils très souples, très simples, et visuels à utiliser. Donc effectivement, ça fait partie des réponses qui sont apportées, des choses très concrètes et très simples. Voilà en gros pour les 3 questions auxquelles vous avez répondu et pour lesquelles je vous en remercie encore vivement. Alors je vous avais promis donc de vous envoyer un chapitre du manuscrit du livre que j'ai rédigé. Donc je pense que vous l'avez reçu. Donc ça, sur la couverture orange, c'était celle du manuscrit. Et le livre lui-même, a été publié chez Vuibert, donc éditeur bien connu, pour les livres pratiques. Et donc vous pouvez le retrouver ou l'acheter si vous ne l'avez pas encore sur Amazon. Un mot pour dire pourquoi la méthode s'appelle Statera. Quand effectivement, on va le voir dans la diapo suivante, quand j'ai modélisé la méthode, elle m'a fait tout de suite penser à un bras de levier qui m'a rappelé en fait la balance romaine qu'on voyait autrefois sur les marchés. Ça dit peut-être quelque chose à certains, cette balance. Et en fait, on tenait la balance par l'anneau qui est ici, et le marchand faisait coulisser un poids. Effectivement, selon que le poids est près ou loin de l'axe, plus il est loin, plus il a de l'effet. Voilà pour l'origine du mot Statera, qui est le nom de la méthode. Et maintenant, donc, je vous en propose une présentation très succincte. Donc voilà, on a notre axe. Près de l'axe, il y a un gros pavé qui s'appelle notre quotidien. C'est ce qui nous prend 80 à 90% de notre temps, mais ce n'est pas forcément ce qui nous fait le plus avancer. Un peu plus loin, il y avait ce qui va concerner la précision, la clarification des objectifs, des stratégies, des plans. Donc ça prend moins de temps, mais ça a plus d'impact. Et le troisième volet sur le bras de levier, c'est ce qui va concerner la psychologie, où là sont abordées des questions comme les priorités majeures, les valeurs, les croyances et un certain nombre de choses qui sont en fait votre référentiel de fonctionnement. Tout ça pourquoi? Effectivement pour obtenir des résultats. Les résultats, c'est en fait 3 choses. En vert, ce sont des euros, mais c'est-à-dire des résultats opérationnels, mais c'est pas que ça. Il y a également des émotions symbolisées par un cœur et de l'énergie. Donc vous travaillez pas seulement pour des résultats financiers, mais également pour obtenir de l'énergie et des émotions positives. Et pourquoi pas commencer à réaliser des rêves. Donc on voit bien qu'en fait le quotidien il est plus orienté sur l'action. C'est ce qu'on est amené à faire au quotidien. Les objectifs, c'est la vision, c'est là où on veut aller.
Et le volet psycho, c'est la motivation, c'est le sens, c'est pourquoi on fait les choses. Donc, ce qu'on voit rapidement, effectivement, c'est que mon quotidien, il faut qu'ils soient en cohérence avec mes objectifs. Sinon, si j'agis sans faire aller vers les objectifs, ça ne sert à rien. Et puis, mes objectifs doivent être en cohérence avec mes valeurs. Sinon, je vais être en conflit intérieur. D'où la flèche, déplacer les efforts, ça veut dire qu'il va falloir que vous consacriez plus de temps aux deux pavés qui sont les objectifs et votre fonctionnement interne. C'est sur ce modèle qu'en fait est basé le programme qui est proposé, avec différents modules qui traitent chacun des niveaux, le quotidien, les objectifs et le volet référentiel, la psychologie. Voilà, donc en fait ce programme il est intitulé Entrepreneur efficace parce qu'en fait il est dédié aux gens que j'appelle les entrepreneurs de leur vie et de leur entreprise, c'est-à-dire les gens qui veulent prendre leur vie en main, se prennent en charge. Donc un programme, qu'est-ce que ça veut dire? Justement, on a évoqué tout à l'heure la notion d'accompagnement. Un programme, c'est pas seulement une formation. Bon, il y a des supports numériques, mais il y a également la volet accompagnement avec les courriels suivis par téléphone, et puis bien sûr la garantie des bonus, etc. Donc c'est ça un programme, c'est un ensemble. C'est pas seulement une formation qu'on peut suivre et puis qu'on apprend et sans jamais passer à l'action. Justement, l'accompagnement, il est là pour vous aider à passer à l'action, pour vous aider à persévérer, à creuser certains points qui sont pas forcément ceux que vous aimeriez creuser et à avancer jusqu'au bon résultat. Donc je vous invite à découvrir maintenant une présentation détaillée du programme. Vous avez un lien dans les courriels d'accompagnement ou sur cette vidéo. Et vous trouverez d'ailleurs dans le courriel un bonus spécial qui vous attend. Et puis je tiens d'abord également à vous remercier pour vos réponses et votre aide que vous m'avez apportée. Merci beaucoup et à bientôt.